Merci Seigneur pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci pour ton Église. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour les 2 ans. Merci Seigneur pour ton peuple. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour toutes les choses, visibles et invisibles, que tu as fait pour nous. Ce matin, nous voulons juste te dire merci. Merci parce que tu as été là. Tu as été l'alpha de cette œuvre. Tu as été l'Emmanuel de cette œuvre et tu continues à être avec nous. Nous bénissons encore ton nom ce matin. Nous recommandons ces instants de la parole à ta grâce. Accepte de nous dire un mot ce matin. Que l'homme se taise, mais que le Saint-Esprit puisse communiquer les vertus du royaume au travers mes simples bouches. Sois béni, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de vous voir. Est-ce que tu es content de voir ta soeur et ton frère? Malgré la distanciation, au moins tu peux le voir. Alors ce matin, je suis content de voir maman Odette et papa Martin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Ça me fait du bien de le voir. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je vois maman Charlotte. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur merci pour maman Charlotte? Oh maman, on t'aime jusqu'en fatigué. Que Dieu soit béni. Je vous aime aussi vous autres, même si je n'ai pas cité votre nom. I love you so much. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans la semaine de notre anniversaire. Nous fêtons les 2 ans de l'église Maison de la Restauration. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour dire au Seigneur merci par nos acclamations, par nos cris de joie? J'aimerais que tu le manifestes, que tu es béni, que tu es content de voir ce que Dieu est capable de faire. Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, le Seigneur est merveilleux. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite l'exaltation. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Nous sommes là par la grâce de Dieu. On a pu faire ce qu'on a fait par la grâce de Dieu. On a pu vivre ce qu'on a vécu par la grâce de Dieu. Les âmes ont été sauvées, les vies ont été délivrées, les personnes ont été transformées. Au travers de cette œuvre, nous bénissons le Seigneur. Oh, bien-aimé, nous voulons acclamer le roi des rois. J'aimerais que tu acclames. Est-ce que Papa Olivier peut acclamer le roi des rois avec son appareil? Acclame, acclame, acclame. Nous voulons faire du bruit pour notre Jésus. Parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est magnifique. Parce qu'il est digne de gloire, parce qu'il est digne d'honneur, parce qu'il est digne d'adoration, parce qu'il est digne d'être élevé. Personne n'était comme lui. Nous étions comme un rejeton que Dieu a jeté à Québec. Mais grâce à lui, cela a poussé. Grâce à lui, cela a germé. Grâce à lui, nous avons avancé. Nous n'étions que 3 familles. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont là. Nous n'étions que 3 familles. Mais aujourd'hui, on a des milliers de familles. Nous n'étions que 3 familles. Le Dieu de grâce a manifesté sa puissance. Le Dieu de grâce a manifesté sa fidélité. Le Dieu de grâce a manifesté son amour. On n'a jamais manqué d'argent pour payer le loyer. On n'a jamais manqué d'argent pour payer à nos besoins. Dieu a pourvu malgré toutes les difficultés, malgré toutes les circonstances. Le Seigneur a pourvu. Il y a des gens qui sont tombés malades. Dieu les a guéris. On a eu des mariages dans cette église. On a eu des naissances dans cette église. On a eu des baptêmes dans cette église. Dieu a été avec nous. Ce matin, j'aimerais avant toute chose que nous reconnaissons la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Amen. Amen. On peut prendre place. Bien-aimés, il faut toujours être reconnaissant de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas comment on peut dire, un mérite. Dieu est grand. Dieu est grand. Quand je suis parti payer le loyer de ce mois, là, notre bailleur m'a dit, il commençait à regarder pour voir si on avait des arriérés. Puis il dit, hey, vous êtes parmi les rares locataires dans cette crise d'être à jour. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce.
Nous n'avons pas, à côté de nous, il y a des commerces. Mais si nous arrivons à payer, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Ce n'est ni parce que nous sommes plus riches, mais c'est juste la grâce de Dieu. Quand on voit que toutes les portes sont fermées, soudain, quelque chose arrive. Et ça vient donner la solution. C'est pourquoi j'aimerais ce matin que chacun reconnaisse, dans son cœur, reconnaisse la grâce de Dieu. Reconnaisse la grâce de Dieu. Ce qui était un rêve, ce qui était une vision, a pris forme. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Nous saluons nos amis Facebook, nos amis YouTube, nos amis Instagram. On m'a dit que le son était correct un matin. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous sommes très bénis. On est très bénis de vous servir. Et nous vous saluons dans vos maisons. Donc, nous voulons continuer à vous donner un meilleur service. Si vous êtes bénis par cela, dites des bons amen. Ah, je vois déjà des amen qui entrent là. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, ce matin, sans plus tarder, nous allons partager un message que Dieu m'a mis à cœur, intitulé « Comment travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Ce message tombe à propos, surtout que nous venons de fêter nos 2 ans. Nous avons travaillé, c'est une bonne chose, mais le Seigneur veut que nous puissions travailler de mieux en mieux. Et nous allons tourner notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. La Bible dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » La Bible nous commence par ces termes. Ainsi, mes frères bien-aimés. La Bible dit, soyez fermes. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Dieu, il y a des situations, il y a des choses qui peuvent te pousser à ne plus être ferme, qui peuvent te pousser à vouloir abandonner. Il y a des situations, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, qui peuvent te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Il y a des situations qui peuvent te pousser à te remettre en question par rapport à l'engagement que tu as envers le Seigneur. Et ce matin, Paul, et Dieu par la bouche de l'apôtre Paul nous exhorte, il dit, restez fermes. Peu importe ce que le diable peut faire, peu importe si les situations difficiles, même quand tu manques un rond dans ta poche, sers Dieu. Le diable peut tout faire, il peut bouger ta maison, il peut bouger ta famille. Vous savez, pendant que j'étais en train de me remémorer le parcours de l'église, je me suis rappelé du message du pasteur Richard lors de la dédicace. Il nous a dit, quand on établit une église dans une ville, sachez que les démons de la ville se lèvent contre l'église. C'est-à-dire, il y a une opposition. Un jour, notre bien-aimé Eric m'a appelé et dit, pasteur, tu sais que dans le bâtiment où nous sommes, il y a la loge de ces cancars. J'ai dit oui. Dans ce bâtiment ici, il y a une opposition spirituelle. Ça peut être l'opposition spirituelle, ça peut être des enjeux physiques, ça peut être des enjeux matériels. Mais Dieu nous appelle que malgré toutes ces choses, qu'on reste ferme. Malgré tout ce qu'on peut traverser, restons fermes. Malgré tout ce qu'on peut vivre, restons fermes. Malgré les choses qui traînent, restons fermes. Malgré les obstacles, restons fermes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Peu importe les temps et les circonstances, la Bible dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Ça peut être dur au début, mais j'aimerais te dire, avance, avec Dieu ça marchera. Ne te relâche pas dans ton travail, ne te relâche pas dans ton ministère, ne te relâche pas dans ton appel. À cause des obstacles, à cause des situations, à cause des difficultés, le diable fera tout pour te décourager. Mais il dit, restez ferme. Restez ferme. Restez ferme, frère. Restez ferme. La deuxième chose, il dit inébranlable.
Inébranlable, ça veut dire que tu ne changes pas. Tu es stationnaire dans ta position. Vous savez, des moments, l'ennemi peut essayer de te bouger dans tes conceptions, dans tes principes. Tu avais des principes de rigueur pour servir Dieu, mais tu commences à faire des coins ronds. Mais la Bible dit, restez inébranlable. Peu importe les situations qui peuvent te pousser à prendre un peu de courbure dans les choses de Dieu. Reste inébranlable, je ne bouge pas, je reste là où Dieu veut que je sois, je fais ce que Dieu veut que je fasse, j'irai là où Dieu veut que j'y aille, peu importe les choses qui vont traverser. Et il continue maintenant à arriver à notre sujet du jour, en disant, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais parler la dernière partie avant de revenir à ma partie. Il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin que Dieu paye bien. Ah, il y a des doutes un peu. Hein? Dieu paye bien. Même si tu as vu que ça traîne, j'aimerais te rassurer que Dieu paye bien. Et quand il paye, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux-là qui faisaient un rêve. Quand Dieu commence à payer les années qu'ont dévoré les Gélèques et les Azim, la grande armée que l'Éternel avait envoyée contre toi, bien aimé, les bénédictions vont venir en cascade. J'aimerais annoncer ce matin, je déclare sous l'onction du Saint-Esprit que Dieu exagère dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il t'amène à vivre les retombées de ton ministère et de ton appel au nom de Jésus de Nazareth. Paul dit, nous devons travailler de mieux en mieux. Dans d'autres versions, on dit, il faut travailler sans relâche pour le Seigneur. D'autres ont dit, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur. Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur. Marchez de progrès en progrès. Soyez toujours actifs, sans travailler et travailler sans relâche pour le Seigneur. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur. On peut comprendre par ce texte que l'apôtre Paul nous exhorte non seulement à servir Dieu, mais à progresser. Il nous exhorte non seulement à servir Dieu, mais à exceller. J'aimerais que tu dises après moi, je m'engage à exceller dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous appelle à l'excellence. Dieu nous invite à l'excellence. L'excellence fait partie de la nature de Dieu. Dieu aime l'excellence. Dieu n'aime pas faire les choses à moitié. Voilà pourquoi Dieu a pris son temps pour créer le ciel et la terre. Vous savez, notre Dieu est grand et puissant. Comment il peut faire 6 jours pour créer la terre et le ciel? Et quand nous remarquons comment Dieu fonctionne, à chaque jour, Dieu évaluait son travail. Le premier jour, il regarde et dit, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il travaille encore et dit, bon. Dieu évaluait son travail, pourquoi? Parce que Dieu voulait que son travail soit excellent. Remarquez que quand il est arrivé à un moment donné, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Dieu a remédié. Il a créé, il regarde, il voit que l'homme est en train de marcher tout triste. Il dit, aïe, 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 il n'est pas bon. C'est la seule fois que Dieu a regardé sa création, il dit, il n'est pas bon. Dieu a dit, non, il faut remédier à la situation vite. Dieu lui-même travaille d'excellence en excellence. Dieu lui-même critique son propre travail. Si nous voulons aller loin, frère, nous devons apprendre à critiquer notre travail. Tu as modéré, rentre chez toi, regarde la modération. On a la grâce de la voir sur Internet. Tu la regardes. Comment j'ai modéré? Comment j'ai chanté? Comment j'ai prêché? Tu repasses cela avec un cœur sincère et tu dis, cela est bon. Si tu vois que tu dis quelque part, il n'est pas bon, tu fais comme Dieu. Tu fais tomber Adam dans un profond sommeil et puis tu vas chercher une côte et tu fais une belle dame, cute, jolie, incroyablement belle, pour les sœurs, que Dieu vous bénisse.
sans vous, la création de Dieu, elle n'aurait pas été à sa perfection. Oh, les sœurs, je pensais d'aller dire Amen. Quand Dieu a fini, je regarde et dit, cette fois-ci, aïe. Donc Dieu est venu lui-même et dit, non, 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 cette fois-ci, tout est très bon. Vous savez que tout il disait bon, 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 et puis il a dit il n'est pas bon, et puis il a dit très bon. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que la nature de la perfection de Dieu puisse animer chacun d'entre nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Que nous puissions avoir l'attitude de la perfection, que nous puissions avoir la pensée de la perfection dans chaque chose que tu fais. Fais de tout ce qui est à ton pouvoir d'amener cela à l'excellence. Dieu veut la perfection, frère. Même quand tu balayes, balaye avec perfection. Il ne faut pas dire, bon, c'est juste un balai, non. Balaye avec perfection. Il y a des gens, quand ils balayent, pas vous, mais certaines personnes. Quand ils balayent seulement les parties visibles. Les invisibles, ils disent chance. La perfection dans tout ce qu'on fait. Dieu veut la perfection. Mon professeur de Réma, elle me suit d'ailleurs, je la vois, elle nous a appris une chose. Il y a une différence entre le perfectionnement et le perfectionnisme. Le perfectionnement, c'est cette attitude à chercher à tendre vers la perfection. Mais le perfectionnisme, c'est cette attitude de voir que tout ce qui n'atteint pas la perfection est mauvais. Le perfectionnisme est un vice, mais le perfectionnement n'est pas un vice. Le perfectionnement, c'est-à-dire, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour rendre meilleure la chose. Peut-être je ne vais pas arriver à 100% aujourd'hui, mais demain je travaille encore, et après-demain je travaille encore. Mais le perfectionnisme, c'est une qualité, c'est un vice qui permet à une personne que, lui, si ce n'est pas parfait, c'est parfait ou rien. Et Dieu ne nous appelle pas au perfectionnisme. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 12, la Bible dit qu'il a établi le ministère pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, la médiocrité doit être bannie du ministère. La médiocrité doit être bannie de l'œuvre de Dieu. La médiocrité doit être bannie du service de Dieu parce que Dieu aime l'excellence. Vous savez, un jour, Jésus donne une parabole. Et dans cette parabole-là, il dit, un maître il voulait aller en voyage, il prend 5 talents, il donne à l'un. Il prend 2 talents, il donne à l'autre. Il prend un 3e talent, il donne à l'autre. Matthieu 25. Et quand il part, il ne dit rien. Mais il s'attend que ces gens doivent savoir que j'aime la perfection. Et quand il revient, l'autre dit, moi je savais que toi tu ramasses là où tu n'as pas vanné. Tu fais ça. Alors, je n'ai rien fait, j'ai pris ton talent, je l'ai enterré. Je te le donne exactement dans le même état que tu voulais. Mais écoutez la réponse du Seigneur dans Matthieu 25, verset 26, ça veut dire, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il n'a pas commis l'impudicité, il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas tué quelqu'un. Mais juste parce qu'il n'a pas travaillé de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, le maître le traite de méchant et de paresseux. Il dit, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Bien-aimé, Dieu veut récupérer son investissement qu'il a fait dans ta vie avec un intérêt. Dieu t'a donné un don de chanter, il veut un intérêt là-dedans. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu m'as donné le don de chanter, prends ton don. Mais Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Et comment maintenant est-ce qu'on peut faire? Quelques conseils pratiques. Comment pouvons-nous exceller dans notre service? Comment pouvons-nous aller de mieux en mieux? Le premier point, ça s'appelle le travail. Le premier point, c'est le travail. On ne peut pas désirer voir l'œuvre de Dieu avancer sans travailler.
ne peut pas chercher à avoir des résultats sans travailler. On ne peut pas penser ou concevoir de voir les choses aller de mieux en mieux sans travailler. Bien aimé, je lis, je me documente sur les églises que nous voyons, qui ont de grandes églises et qui ont progressé. Bien aimé, ces gens travaillent. On peut même les critiquer, ils ont 10 000 membres, et c'est quoi ça? Mais ils travaillent. D'abord pour garder les 10 000 membres, d'abord pour les conserver, et pour donner un service de qualité à chaque jour. Ils travaillent. Hier, j'étais ici avec un homme de Dieu qui nous a aidés pour le son. Je lui ai posé la question de l'église, vous faites comment la répétition? Parce que leur église, quand ils chantent en live, c'est comme si c'était en studio. J'ai dit, vous faites comment? C'est quoi? C'est le son? C'est quoi? Il dit, oui, c'est le son, mais c'est aussi notre façon de répéter. J'ai dit, c'est quoi votre façon de répéter? Il dit, nous avons 3 heures de répétition, nous avons une journée de prière. Une journée de prière, jeudi, nous prions en ligne, nous prions ensemble, juste prière. Et puis maintenant, les jours de répétition, nous commençons de 18h à 21h. Pendant 1 heure, nous prions. Au lieu d'aller répéter, pendant 1 heure, nous prions. Pendant 45 minutes, et puis les 15 minutes de cette heure-là, on nous exhorte. Et puis, la deuxième heure, les instrumentistes vont de leur côté, ils répètent les chants. Juste les instrumentistes. Et les choristes de leur côté répètent juste les voix. Et la dernière heure, on fait ensemble. J'ai dit, hein? Il dit, oui, oui. Et le dimanche matin, le culte commence à 10h. Nous arrivons à 7h du matin. Nous faisons 1 heure de prière. Et de 8h à quoi nous faisons le check sound. Pour que chacun soit sûr que le micro qu'il a, c'est le bon. On fait le check sound. Après ça, nous allons encore prier avec les intercesseurs. Puis on commence le culte à 10h. J'ai dit, on peut tout dire. On va tous chanter 10 minutes, 30 minutes. On ne peut pas s'attendre d'avoir les mêmes résultats. Le travail, ça paye. On ne peut pas, on n'a pas répété, on n'a pas préparé sa prédication comme il faut et on s'attend de prêcher comme Bénin. Oublie. Le travail, frère. Le travail. Tout meilleur résultat est le fruit d'un bon travail. Tout meilleur résultat, c'est le fruit d'un bon travail. Papa Eric sait que j'étais ici hier de quelle heure à quelle heure pour le son? De 10h à 16h. On ne peut pas espérer dire que je vais faire 10 minutes. On va juste faire check. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Allô, allô. C'est bon. Micro 2. 1, 2, 1, 2. C'est bon. Non. On a fait, Papa François, 6 heures. On essaye ça, on bouge ça, on combine ça, on essaie cette opportunité, on joue au synthé, on fait tout. Pendant 6 heures. Parce qu'on ne peut pas désirer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souhaitent des choses, mais qui ne font pas ce qu'il faut pour que les choses souhaitées se réalisent. Il ne faut pas souhaiter la victoire, il faut travailler pour la victoire. Quand je disais à Sœur Becky, quand il cherchait l'emploi, je lui disais, on cherche l'emploi combien de temps? Je dis 40 heures par semaine. Tu ne peux pas rester chez toi, tu pries Robo Santa, tu envoies un CV par jour, tu penses que tu vas avoir un emploi, tu vas dormir sans emploi. Chercher un emploi est un travail à temps plein. Tu te lèves le matin, je me rappelle quand je cherchais l'emploi, ma femme me disait, je quittais même chez moi. J'allais dans une agence, je m'asseyais là-bas le matin et je m'assois, je quitte là-bas, 8h à 15h. Je suis là en train de chercher des voies, j'arrange mon CV, j'envoie. C'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas espérer avoir quelque chose de bon sans travail. L'église pentecôtiste, à cause du Saint-Esprit, nous sommes devenus comme irresponsables. On relaye tout au Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit va aider. Non, le Saint-Esprit n'encourage pas la paresse. Alléluia. La 3e année de Maison de la Restauration, c'est l'année du travail. Dieu veut qu'on se lève, Dieu veut qu'on travaille, Dieu veut qu'on se bouge. L'église ne sera pas remplie avec un souhait. Les départements ne vont pas bien fonctionner avec un souhait. Il faut que tout le monde travaille. Il faut travailler. Il
faut travailler, frère. Les statistiques des églises montrent que 80% de la job de l'église est faite par 20% des membres. Mais c'est une statistique très lamentable. C'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui font des burn-out. C'est comme ça qu'il y a des serviteurs qui sont surchargés. Papa Alain, il travaille ici, il fait ça lui-même. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire ces choses-là. Nous devons tous nous mettre debout. Et ne pas laisser la charge de l'église sur 2, 3, 4 personnes. Parce que, vous savez, il y a des gens qui souhaitent, non, notre église, non, si on peut être comme ça. Non, on t'attend que tu travailles. Alléluia. Et quand les autres font, maman Dadji n'a même pas bien fait. Mais viens faire aussi. Alléluia. Lisons 2 Timothée 2, verset 6. 2 Timothée 2, verset 6. La Bible dit ceci. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. On ne peut pas s'attendre d'avoir des fruits sans avoir travaillé au préalable. La Bible dit il faut que le laboureur travaille. Le travail vient toujours avant le fruit. On ne peut pas s'attendre d'avoir une meilleure qualité de service, d'avoir un bon ministère, d'avoir une église qui avance, d'avoir une église puissante si nous ne travaillons pas. Dieu m'a envoyé nous dire, l'heure est arrivée que tous les mondes et tous les départements, on doit se lever dans le travail, que les choristes travaillent, que les prédicateurs travaillent, que les modérateurs travaillent, que les intercesseurs travaillent, que le protocole d'accueil travaille, que nous puissions nous lever dans le travail afin de voir les fruits que Dieu nous a promis. Travailler. Paul pouvait se vanter et dire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Et nous pouvons voir la qualité du travail de Paul. Nous pouvons voir les qualités des écrits de Paul. Parce que cet homme a travaillé. Un homme de Dieu, Maman Julie, qui a écrit beaucoup de livres. Cet homme faisait des veillées de lecture. Il s'assoit sur sa chaise jusqu'au matin. Il lit. Quand il a des idées, il écrit. Il a des idées, il écrit. Il a des idées, il écrit. Après ces idées-là, on les met ensemble. Ça sort un livre. On ne peut pas dire, je vais écrire un livre. Et tu ne lis jamais. En tout cas, moi, Dieu m'a appelé à composer un chant. Et tu ne lis jamais. Parce que ton chant sera basé sur quelle parole? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu prendra. Tu ne faut pas dire, je vais travailler aujourd'hui, demain je ne travaille pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a décidé de prendre. Est-ce qu'il va prendre le travail d'aujourd'hui ou le travail de demain? La Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Parce que c'est Dieu qui décide à quel moment il te visite. Toi juste prie, toi juste lis, toi juste médite, toi juste fais ce que tu as à faire. Afin que quand Dieu décidera de te visiter, il te trouve en train de travailler déjà. Le travail, ça paye. Est-ce que tu peux dire encore après moi, je vais travailler? Bon. On peut lire encore un dernier verset avant que je passe au deuxième point. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Jésus est en train de dire, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. La Bible dit, travaillez, non pour la nourriture qui périt. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent tellement fort pour exceller dans leur travail séculier. Ils font des recherches, ils font des lectures. Après le travail, ils lisent des documentaires. Ils font ceci pour qu'ils s'améliorent. Si c'est une infirmière, elle lit des choses, des revues, elle écoute des trucs scientifiques pour améliorer. Mais nous allons voir seulement les enfants de Dieu ne cherchent pas à améliorer leur service à eux. Quelqu'un est aux médias, mais il n'a jamais écouté une vidéo sur les médias. Quelqu'un est aux médias, n'a jamais fait une recherche de savoir comment est-ce que les autres font des affiches, par exemple. Mais elle est là, je suis aux médias. Qu'est-ce que tu peux faire
La Bible dit travaillez non pour la nourriture qui périt. Parce que ce que nous faisons pour le travail séculier, ça passera. Mais ce que nous faisons pour l'éternel, nous ne le perdrons pas. La récompense nous attend au ciel. Dieu veut qu'on travaille, frère. La deuxième chose pour arriver à exceller dans l'œuvre de Dieu, c'est connaître Dieu davantage. Le niveau de ta connaissance pour Dieu va déterminer le niveau du service que tu lui rends. Le niveau de ta connaissance pour Dieu va déterminer le niveau d'engagement que tu as. Le niveau de ta connaissance de ton roi va te permettre de le servir mieux. Plus tu connais Dieu, plus tu le sers mieux. La Bible dit ceci. La femme samaritaine a dit à Jésus, nous adorons Dieu à tel endroit. Et vous, vous adorez à Jérusalem. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils avaient la bonne volonté de faire des choses pour Dieu, mais ils ne les faisaient pas correctement par ignorance. Quand tu ne connais pas le Dieu que tu sers, tu peux être volontairement et sincèrement, mais dans l'erreur. Tu peux faire beaucoup de choses et Dieu n'a pas agréé cela. C'est comme ça que Caïn, il a fait tous ses efforts, il a donné ce qu'il pensait bien, mais Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Le tout n'est pas de faire des choses pour Dieu, mais c'est de faire des choses que Dieu agrée. C'est de faire des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est de faire des choses que Dieu au ciel dit, ma fille a fait quelque chose, mon fils a fait quelque chose. Et la seule manière d'y arriver, c'est de connaître le Dieu que tu sers. Plus tu le connais, plus tu connais ses exigences, plus tu peux sentir que le roi est heureux et il n'est pas heureux. Plus tu peux sentir que le maître il est content ou il n'est pas content. Le plus grand problème, c'est que nous avons notre connaissance d'hier de Dieu. Nous n'avons pas updaté notre connaissance. Vous savez, il y a des choses que Dieu permet quand tu es encore jeune dans la foi. Mais quand tu avances, Dieu ne le permet plus. Vous savez ça? Il a dit à Moïse que tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Tu n'entreras pas. Parce que tu n'as pas parlé au rocher. Il y a des choses. Alors que Aaron, alors que Marie avait aussi fait des choses, mais Dieu ne leur a pas dit, vous n'entrerez pas. Il y a des choses que Dieu peut encore tolérer quand tu viens de commencer. Il y a des choses que Dieu ne tolère plus, plus tu avances avec lui. Plus tu connais Dieu, plus tu comprends le degré de l'exigence du royaume, plus tu connais que Dieu exige de toi une qualité supérieure. Parce qu'il t'a beaucoup donné. La Bible dit à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. La connaissance de Dieu. Jean 4, verset 21 à 22, la Bible dit, femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous connaissons, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Elle était accrochée à une connaissance qu'elle avait dans le passé, mais le temps où elle vivait, Dieu dit, l'heure est déjà venue où le standard de l'adoration n'est pas relié à un endroit, mais elle est reliée à l'esprit et à la vérité. Vous savez, mon frère, ma soeur, il y a une histoire dans la parole que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Non. Okay. Il y a une histoire dans la parole que j'aime beaucoup. Bon, je pense que c'est un exemple que j'ai mis plus tard. On va le parler plus tard alors. Troisième chose, c'est aimer l'œuvre de Dieu. On ne peut pas mieux servir ou améliorer son service qu'on n'aime pas. Quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne le fera pas bien. Il faut aimer ce qu'on fait. Tu aimes ton ministère, tu aimes ton département, tu aimes ton appel, tu aimes ce que tu fais. Et plus que tu aimes, tu vas travailler à ce que le rendement de ce que tu fais soit de mieux en mieux. Vous savez qu'il y a des gens, on les a acclamés une fois dans leur vie. Ils sont restés seulement en train de sourire avec ces acclamations-là. C'est déjà périmé. Tu avais bien chanté hier. Aujourd'hui, il faut bien chanter aujourd'hui. Il ne faut pas, d'ailleurs, demander même. Hein, j'étais un meilleur prédicateur. Moi, tout le monde, tu prêchais bien hier. Aujourd'hui, tu prêches comment?
faut pas rester avec le sourire et dire, il faut rafraîchir le sourire. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu et tu aimes l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Je n'ai pas mis un verset qui me vient à la tête ici, c'est dans Agé. La Bible dit ceci, il dit, reconsidérez vos voies. Vous arrangez vos maisons. Vous embellissez ma maison. Pendant que ma maison est à lambeaux. Pendant que ma maison est détruite. Il dit, allez et prenez du bois. Abattez les arbres. Prenez du bois et bâtissez ma maison. Et je serai glorifié et j'en aurai de la joie, dit l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire que j'aime Dieu. Mais son œuvre, ça c'est pour les pasteurs. Dieu veut que tu l'aimes, mais que tu l'aimes aussi au niveau de son œuvre. Il dit, tu t'embellis, toi. Tu arranges tes choses. Quand ça commence à être comme ça, on va magasiner. Il y a des gens, quand on est dans le confinement, là, ils attendaient le déconfinement pour aller au Carrefour Laval. Parce qu'il dit, ah vraiment, le premier jour qu'on a déconfiné, maman Dadine, je suis passé à côté là. Il y avait une file comme ça. Je me suis posé la question, c'est quoi qui manquait à ces gens ici? On était à la maison, on portait des culottes, tout ça. On n'a pas porté nos costumes. Qu'est-ce qu'on va encore chercher là-bas qui est abîmé? Quand tu aimes l'œuvre de Dieu, tu travailles à l'excellence de l'œuvre de Dieu. Tu regardes l'œuvre de Dieu, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je ne demande pas seulement l'argent, mais je pense juste à l'excellence du travail. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux, moi, il y a les fils qui passent partout, est-ce que je peux les attacher? Hier, j'avais même honte, il fallait quelqu'un de Montréal qui vienne pour qu'on attache les fils là. Quelqu'un de l'église pouvait se fâcher et dire, pasteur n'a pas le temps, ok, je vais acheter les tailles rap, là, je vais passer ça. Nous devons arriver à l'excellence. Nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? N'attends pas seulement ce qu'on te demande. Ou ne fais pas seulement les limites de ce qu'on te demande. J'aime un texte de la Bible dans 1 Chronique chapitre 29, verset 3. Ça c'est David qui parle. Je vous mets dans le contexte. On est en train de faire les cotisations pour construire le temple. Donc tout le monde donne, hein, tout le monde donne, tout le monde donne. Donc c'est une exigence, c'est une demande. Maintenant, écoutez ce que David lui dit. Il dit, de plus, dans mon amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. C'est-à-dire, il dit, ça c'est la cotisation de tout le monde. Mais ici, je donne personnellement. C'est que moi je trouve, quand j'ai regardé, je dis, c'est bien la cotisation, mais je pense que je peux faire plus pour mon Dieu. Et pourquoi? Il dit, par amour du temple. Je prie Dieu qui puisse susciter dans nos cœurs un amour puissant pour l'œuvre du Seigneur. Je prie Dieu qui puisse amener des hommes et des femmes à aimer l'œuvre de Dieu. Je prie Dieu qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont le souci de l'œuvre de Dieu. Quand il se lève le matin, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Et je veux jeûner pour l'œuvre de Dieu. Je vais dormir par terre pour l'œuvre de Dieu. Je vais aller évangéliser pour l'œuvre de Dieu. Je vais améliorer telle chose pour l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas penser à l'œuvre de Dieu seulement quand ça arrive dimanche. Il faut aller à l'église. On est poussé de sa Bible, on y va. Il ne faut pas penser à l'œuvre de Dieu seulement quand on dit quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas toi-même offrir quelque chose? Je parle d'offrir son temps, d'offrir son argent, d'offrir ses services, de s'offrir. Parce que j'aime tellement l'œuvre de Dieu que je ne peux pas rester sans rien faire pour l'œuvre. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12, la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu, j'aime beaucoup ce texte, il dit, ayant rendu et rendant encore
des services sociaux. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont déjà rendu, c'est fini, ils s'arrêtent là. Ils attendent le salaire. Oui, moi, j'ai rendu dans le passé. Qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Moi, j'ai rendu. Non, non. La Bible dit, ayant rendu et rendant. Donc, c'est continuel. Je ne m'arrête pas parce que hier, je l'ai fait, pasteur n'a pas été reconnaissant. Au fait, ce n'est pas le pasteur qui te paye, c'est Dieu qui te paye. Alléluia. La Bible dit, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu nous demande que nous puissions aimer son œuvre. Aimer l'œuvre de Dieu nous permet d'exceller. Quand j'aime l'œuvre de Dieu, vous savez, quand je regarde, je donne l'exemple de ma femme parce que ma femme, je ne peux pas donner l'exemple de notre exemple. Quand ma femme, elle regarde notre maison, elle est là. C'est quoi ça? Pourquoi c'est ici? Ouais. Donc tu sens qu'elle aime sa maison tellement que, des fois même nous on dit, ah maman, c'est juste là, non. Non, 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 il faut comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle aime tellement sa maison qu'elle veut que les choses soient à leur place. Donc quand elle rentre là, les yeux sont élevés. Parce qu'elle veut que sa maison soit clean. Chaque chose à sa place. Mais nous tous, nous habitons dans cette maison-là. Nous tous, c'est notre maison, non? La différence, c'est qu'elle, elle aime sa maison. Nous, on habite. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église. Il y a des gens qui aiment l'église. Qui vont travailler pour ça. Qui vont s'inquiéter. Quand ils entrent là-bas, ils disent, ah pasteur, il y a ça, ok. Comme aujourd'hui, là, vous voyez, il fait chaud. Quelqu'un va comprendre pourquoi il fait chaud. On a une climatisation, ça veut dire qu'on n'est pas parti avant. Donc quelqu'un peut entrer et dire, ah, prochainement, dimanche prochain, j'arrive tôt, j'ouvre la climatisation, comme ça prend le temps de commencer à faire la fraîcheur. C'est ça servir. On ne demande pas de faire les choses extra. C'est déjà ça, le fait que tu aies pensé aux autres, que tu aies pensé au bien-être de l'œuvre de Dieu, ça dépasse tout. Que d'arriver, tu t'assois, autour de toi, tout ce qui passe, ça ne te dit rien. Ce sont les autres qui doivent s'en occuper. Non. Il y a même des gens qui peuvent partir, laisser un papier à côté d'eux. Ils disent, l'équipe de nettoyage est là. Non, il n'y a pas de domestique ici. C'est le travail de tout le monde. Quand je viens en semaine ici, des fois, je trouve des bouteilles d'eau, comme vous avez des bouteilles d'eau là. Les gens ont laissé des bouteilles d'eau, ils sont partis. Oh, c'est difficile de prendre sa bouteille d'eau, de se lever. Avec le Covid ici quand même. Et donc les mamans, ta bouteille d'eau, c'est toi qui l'as utilisée. Quand tu veux partir, tu laisses, tu veux que quelqu'un d'autre vienne prendre. Oh, on a dit distanciation, il ne faut pas toucher. Gloire au Seigneur. Donc nous devons arriver à une dimension où nous aimons l'œuvre de Dieu. Ton amour va manifester, va te pousser à créer. Ton amour va te pousser à avoir des idées. Ton amour va te pousser à faire des choses. Même si tu ne fais pas les choses pour la communauté, tu peux faire les choses même pour l'église. Vous savez, la Bible parle d'une femme qui s'appelle Tabitha. Vous connaissez cette histoire dans la Bible? Elle ne faisait pas des choses pour le temple, elle faisait des choses pour les gens du temple. La Bible dit qu'elle faisait des choses, des coutures, tout ça, elle donnait aux mamans. C'était sa manière de manifester l'amour pour l'église. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour les frères? Elle a mis son talent à telle enseigne que le jour qu'elle était tombée malade, au point qu'elle est morte, les mamans ont dit on ne peut pas enterrer une maman comme ça. On dit on a appris que Pierre était à côté, il dit non, mais on va payer les transports. Et Jean-Pierre, Sébastien, prenez, allez-y. Allez prendre Pierre qui vient ici pour prier pour que Tabitha doit vivre. Il faut arriver à un niveau où tu aimes tellement l'œuvre de Dieu que quand tu es absent, les gens sentent que tu n'es pas là. Vous savez, il y a des gens qui disent, pasteur, à mon deuil ou à mon ceci, personne n'est venu. Mais quand c'était le deuil de l'autre, écoutez, ça dépend de comment tu es engagé à l'église. On ne peut pas forcer les gens. Si tu aimes les gens à l'église, tu es une personne souriante, tout ça, je dis la vérité, le jour de ton mariage là, les gens, on va dire aux gens, allez-y, on ne va même pas les forcer. Mais si tu es toujours le monsieur, après l'église, tu es parti. Je
te dis la vérité. Je vais dire à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, frère Carlos a perdu son frère. Hein? C'est qui encore Carlos, pasteur? Et puis quand il faut se m'appeler. Bonjour frère Carlos. En tout cas, yo, mes condoléances. Merci, bye. Et puis c'est tout. Mes soeurs Mado, quand elle perd, tout le monde, hey, on va appeler le Pondou, on va amener le Pondou, on va amener les cœurs. Pourquoi? Parce que la sœur Mado a marqué le cœur. Et c'est ce qui se passe avec la femme Dorcas. Et au Tabitha, quand elle a fait cela, la Bible dit qu'ils ont désiré sa résurrection. Et quand Pierre est venu, il a prié, cette femme est revenue à la vie. Quand on aime l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on peut même bénéficier d'une résurrection. Alléluia. La quatrième chose, c'est s'appliquer à la parole de Dieu. S'appliquer à la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait selon les principes de la parole. L'œuvre de Dieu se fait selon les principes de la Bible. Il n'y a rien que nous faisons qui est en dehors de la parole. Même si tu balayes, il y a des principes bibliques pour balayer. Même si tu chantes, il y a des principes bibliques pour chanter. Il faut maintenant que tu t'impliques à lire pour découvrir quels sont les principes bibliques qui sont rattachés à ton appel, qui sont rattachés à ton ministère. Tu as besoin de lire, de méditer, de chercher les gens comme toi dans la Bible, de chercher les gens qui ont fait la même chose que toi dans la parole de Dieu. Tu vas les trouver. Tout ce que nous faisons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est là. Il faut juste que tu pries et que Dieu te révèle. Il va te montrer d'une manière ou d'une autre une personne qui a existé avant toi, une personne qui a travaillé avant toi. Et tu vas voir cela, tu vas dire, ok. Par exemple, je donne l'exemple de maestro. Il joue aux instruments. Il peut méditer et trouver qu'il y avait un David dans la parole. Quand il jouait aux instruments, la Bible dit la gloire de Dieu tombait et les esprits impurs pouvaient sortir dans la vie de Saul. Ça peut lui donner à lui un challenge. Il dit, alors, je ne vais pas juste taper pim, mais moi je vais prier. Quand mes doigts vont toucher le keyboard, quand je vais commencer à chanter avec mon keyboard, que la gloire de Dieu emplisse l'église et que les démons commencent à quitter les vies des gens. Et nous allons voir la gloire de Dieu dans l'église. Parce que quelqu'un a compris que son ministère, ce n'est pas juste do, ré, mi, fa, sol là. Mais il y a plus que ça. Parce que dans la parole, elle a compris la révélation profonde de son appel. C'est tout un ministère. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que le keyboardiste est venu accompagner les choristes. Non, il fait son ministère. Élisée, il veut prophétiser. Il prie, il sent que le ciel est fermé. Il dit, il faut dégager l'atmosphère. Il dit, amenez-moi les gens qui jouent à la flûte. Amenez-moi les gens qui jouent à la harpe. Ils n'ont pas chanté, maman. Ils ont juste joué, sans parole. L'atmosphère a changé. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel. Le prédicateur peut mieux prêcher. Les modérateurs peuvent mieux modérer. Juste parce que papa a libéré l'onction avec son instrument. Le tout est de comprendre, dans la parole, mon ministère se situe où? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu s'attend comme qualité de ministère dans l'œuvre de Dieu? Mais si on joue comme on jouerait dans un cabaret, il n'y aura rien. Et Dieu ne sera pas content, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on ait 50 instruments si cela ne lui rend pas gloire. Alléluia. La parole de Dieu. 1 Timothée 4, versets 13 à 15, la Bible dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi. Et quand nous lisons, je vais sauter, nous lisons au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès dans ton ministère seront évidents lorsque tu t'appliques à la parole, lorsque tu t'appliques à méditer la parole, lorsque tu t'appliques à lire la parole, les progrès seront évidents. Bien-aimés dans le Seigneur, les Français disent, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour les dire arrivent aisément. C'est-à-dire, si tu as bien préparé tes choses, ça coule. De la même manière, même un modérateur, même un prédicateur, s'il lit beaucoup, ça coule. Parce qu'il nage dans la parole. Même un chanteur qui entonne, il peut faire des commentaires basés sur la parole parce qu'il a déjà la parole en lui.
Mais si la parole est absente, tu vas comme ça te rappeler seulement comment est-ce que l'or avait dit. Passez, passager. Mais si tu as la parole, ça va bouillonner en toi et quelque chose va sortir que personne n'a jamais dit, que personne n'a jamais pensé, que tu seras la première personne à le dire parce que tu le dis selon l'esprit et non selon la chair. Applique-toi à la parole. Il n'y a pas de progrès dans l'œuvre de Dieu sans la parole. Il n'y a pas. Vous savez, quelqu'un m'a dit, Pasteur, comment toi tu as grandi? Est-ce que je lisais la Bible? Il n'y a pas d'autre chose. Les gens cherchent des secrets, comme s'il y avait, je vais te donner, oh, va aux eaux, prends 3 œufs. Il n'y en a pas. Prends ta Bible, lis-la. Lis. Un jour, tu vas sentir que ça commence à couler. Il n'y a pas de mystère. Comment tu fais? Il n'y a rien de faire d'autre. La Bible est claire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, et en agissant selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. C'est tout ce que la Bible dit. On n'a rien à inventer. Mais les gens ont les 50 secrets, il n'y en a pas. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Il y a une puissance dans la parole qui va faire que ton service devienne efficace. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Ne sers pas selon le modèle que tu as vu, mais sers selon le modèle de la parole. Ne sers pas selon le modèle que tu as entendu, mais sers selon le modèle de la parole. Parce que le seul modèle que Dieu agrée, c'est le modèle de sa parole. Un homme de Dieu était animé de toute la bonne volonté. Il dit non, je dois quand même faire plaisir à mon Dieu quand même là. Hein? Il dit, moi j'habite dans un palais, mais l'arche de l'Éternel habite là-bas à Silo. C'est loin. Amenez ça à Jérusalem. David prend la bonne résolution, la bonne volonté. C'est pourquoi j'aime dire, la bonne volonté ne suffit pas pour faire la volonté de Dieu. Tout ce que nous trouvons bon n'est pas nécessairement de la volonté de Dieu. David, papa Olivier, il dit, comme je suis roi, prenez des beaux bœufs et prenez un char neuf et allez me chercher l'arche. On ne va pas prendre les choses là qui coûtent moins cher. Non. On a pris des bœufs gras. On a pris un char neuf et on a envoyé. Le char arrive. On prend l'arche, on met là-dessus. David lui-même danse devant l'arche pour montrer qu'il est content. Et il commence à partir. Et à un moment donné, le bœuf, alors tu ne sais pas, dans un trou, il fait goum. Et l'arche veut tomber. Et Uza fait, il tient l'arche. Avec la bonne volonté. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Et Uza mourut sur place. Ils avaient tous la bonne volonté. Le roi avait la bonne volonté. Uza avait la bonne volonté. Mais le travail qu'ils ont fait n'était pas un travail de mieux en mieux. C'était un travail de pire en pire. Pourquoi? La Bible dit, David a eu peur. Il a pris ça, il a repoussé. Il dit non. Et on a mis ça ailleurs. Maintenant, David, il commence à chercher. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'étais animé de bonne volonté. Et maintenant, il explique, il comprend ça dans un chronique que je vous donne là-bas. Un chronique chapitre 15, verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Avant que j'explique, verset 13. Parce que vous n'y étiez pas, là il parle maintenant aux Lévites. Parce que vous n'y étiez pas là la première fois, l'Éternel Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous l'avons cherché selon notre bonne volonté, selon notre principe. Nous pensions mieux faire pour Dieu. Or, on fait mieux qu'en accord avec la parole. Juste pour vous rappeler ce qu'il a voulu comprendre, c'est que Dieu avait dit, l'arche devait être prise d'une certaine manière. Premièrement, l'arche devait être prise par un peuple spécial.
qu'on appelle les Lévites. Deuxièmement, l'arche devait être portée sur les épaules. Et troisièmement, personne ne devait toucher l'arche, même ceux qui le prenaient sur les épaules ne devaient le toucher. Vous allez dire, pasteur, comment alors il faisait? L'arche, je n'ai pas de boîte ici, était comme une boîte carrée. On avait mis des anneaux aux quatre coins, des gros anneaux. Et on faisait entrer une barre de fer dans cet anneau. C'était en sorte que quand eux ils touchaient juste la barre de fer. Ils ne touchaient jamais l'arche. Mais lui, il a trouvé que en utilisant les choses gentilles, les choses cute, Dieu sera content. Mais Dieu n'était pas content. Travailler de mieux en mieux, ce n'est pas juste faire les choses beaux, mais c'est faire les choses en accord avec la parole de Dieu. C'est faire les choses en accord avec la parole. Les principes de la parole. Oh, c'est beau, oui, mais c'est en accord avec la parole. Travailler de mieux en mieux, nous devons prendre le temps de nous appliquer à la parole pour saisir la volonté de Dieu, pour saisir la pensée de Dieu, pour saisir le comment de Dieu, afin de pouvoir mettre en pratique sa pensée. Mon dernier point pour terminer aujourd'hui, ce n'est pas négliger son don ou son ministère. Ne néglige pas le don que Dieu t'a donné. 2 Chroniques chapitre 29 verset 11. La Bible dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Ézéchias dit, cessez d'être négligents. La négligence par rapport à la grâce que tu as. La négligence par rapport au don que tu as. Ceux qui ont suivi la formation avec Pasteur Eric, vous vous rappelez qu'il disait souvent, il y a 3 semaines, Dieu m'avait donné une pensée de préparer un message. Mais il n'y avait pas un message en avant. Il n'avait pas une invitation. Il n'avait pas une opportunité de prêcher. Mais il a préparé déjà le message. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour son don et sur son don seulement quand on a l'opportunité d'exercer le don. On travaille sur son don, même quand on n'a pas l'opportunité de le faire. On travaille dessus. Tu médites, tu travailles. Si tu es choriste, tu commences à faire les exercices que papa Olivier fait souvent à la maison. Oh, tu dis, tu ne chantes pas ici, il faut chanter. Non, il ne faut pas chanter ici, il faut chanter ici. C'est ça, non? Ah, pectoral. Tu dis non, tu commences à faire les exercices toi-même. C'est ça, travailler sous son don. Moi, j'ai des milliers de messages écrits. Chaque fois que je dois prêcher, je dis, Seigneur, je prêche lequel? Des fois, il me dit, tu oublies tout, tu prêches un nouveau. On prêche un nouveau. Mais au moins, je me pratique. J'essaie d'amener mon don à s'exercer. Tu ne peux pas rester là. Tu dis, d'ailleurs, le pasteur bloque mon ministère, il ne m'a pas planifié. Non, mon frère, travaille ton don. Je me rappelle quand j'étais au Congo, un jour, le Seigneur m'a dit, Thierry, lis la Bible et prépare des messages. Parce qu'il y aura un temps où tu vas commencer à travailler non-stop. C'est maintenant que je comprends. Des fois, quand un pasteur m'a dit, comment tu fais? Prêcher, prêcher, prêcher. Le message, ça sort comment? C'est tout simplement parce qu'il y a un temps où j'ai investi mon temps à travailler sur mon appel de la parole. Si tu travailles sur ton appel, tu verras les choses sortir. Vous savez, il y a des musiciens qui sortent un chant comme ça et puis après, ils disparaissent. Vous avez déjà vu, non? Un cantique et puis il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il travaille juste sur ce seul cantique-là. Dès que c'est sorti, il commence à faire le concert, il présente, et puis, en arrière, il n'y a plus de cantique. Nous ne devons pas négliger le don que nous avons reçu. Travaille sur le don. Travaille sur ta grâce. Que ce don soit excellent. Si tu prophétisais, tu vois seulement, quand tu fermes les yeux, tu vois un gobelet. Est-ce que tu peux avoir l'explication du gobelet maintenant? Travaille sur le don. Travaille sur la grâce. Quand tu modérais, il y avait telle chose que tu peux modérer plus encore. Un jour, on était à Montréal. Un modérateur a commencé à modérer. Il a modéré Papa François. La gloire de Dieu est tombée à telle enseigne que
On ne savait plus quoi faire. Le pasteur Richard est monté, il a pris, parce que le modérateur était à terre, les gens étaient en train de pleurer ici, tout ça. Il n'était pas prédicateur, il n'a pas dit recevez, non. Mais la puissance de Dieu est descendue. Tu ne peux pas juste modérer, faire des actes. On va prier, on va changer. Non. Libère aussi la puissance. Ce n'est pas réservé au pasteur, ce n'est pas réservé au prédicateur. Tu peux être en train de faire l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu envahit dans ces lieux. Les gens commencent à prophétiser, les gens commencent à être guéris par ton ministère de modérateur. Travaille ton don, aiguise ton don. Aiguise ton don, mon frère. J'aimerais aller terminer ce matin en disant, la récompense est certaine. Peu importe, nous ne le faisons pas juste pour le faire. La Bible dit, sachant que la récompense est certaine, Dieu va te bénir. Quand tu travailles pour l'œuvre de Dieu, quand tu vas d'excellence en excellence, Dieu va te bénir. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre qu'on passe pour rien. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un investissement pour la vie. Quand tu travailles, Dieu va bénir même tes enfants. Quand vous méditez la parole de Dieu, quand Ézéchias a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, accorde-moi la vie, ne permets pas que je meure. Dieu a dit ceci, je t'accorde la vie. Pourquoi? Est-ce que vous savez? Hein? Non. Lui, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que je fais. Mais quand Dieu a répondu, il a dit, quoi? Je t'ajoute 15 ans. À cause de quoi? À cause de mon nom, premièrement. Et deuxièmement, à cause de mon serviteur David, ton père. Pas à cause de lui. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, que tes enfants vont bénéficier demain. Il a eu les 15 ans, non pas encore. Lui, il pensait qu'il va demander à Dieu, ah Seigneur, tu vois, j'ai acheté les chaises à l'église, j'ai fait ça. Dieu dit, je te donne, mais non pas à cause de ce que tu viens de dire. Mais je te donne les 15 ans à cause de David, ton père. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Peut-être que tu ne vas pas voir l'importance, mais tes enfants vont en bénéficier. Tes petits-enfants vont en jouir. J'aimerais dire que le Dieu des cieux commence à visiter vos vies, commence à bénir vos ministères, commence à vous amener à jouir de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, à cause de ce que vous faites pour son nom, à cause de ce que vous faites pour son ministère, à cause de ce que vous faites pour son œuvre, non seulement dans ce siècle-ci, même dans le siècle à venir, non seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants, qu'ils bénéficient de votre consécration, qu'ils bénéficient de votre engagement dans le ministère, qu'ils bénéficient de ce que vous faites pour Dieu. La récompense est certaine. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, s'il vous plaît. Et chacun va prier maintenant. La Bible dit, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Papa, tu peux me jouer, s'il te plaît. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. La version du Seigneur nous dit, mais le jour du jugement montrera clairement, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, le jour du jugement montrera clairement. Ça ne sera pas caché. Aujourd'hui, je peux me cacher devant le pasteur. Mais la Bible dit, l'œuvre du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. Ça va montrer la qualité de ton œuvre. 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 La qualité de mon œuvre. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Dieu va vérifier la nature ainsi que la qualité de ton travail. Alors chacun de nous va prier, va dire, Seigneur, aide-moi à te servir avec qualité, à te donner le meilleur de moi-même. Prions le Seigneur de gloire.
Zobrado si prochikereba sata. Zumenderebo saparakite gloriga. Rada sokeria mandarabo shikerebrosa. La mara sopra kere shikeria mandarabrosa. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je viens t'adorer, je viens te magnifier. Merci pour ta parole. Aide-moi, Seigneur, à te servir de mieux en mieux. Aide-moi, Seigneur, à t'offrir la qualité. Parce que tu as dit, le jour du jugement, Yahweh Papa, le feu va vérifier la qualité du travail que je fais, la qualité de l'œuvre que je bâtis pour toi. Adonai, notre Père qui est aux cieux, accorde-moi la grâce, Père, de pouvoir te donner un travail de qualité, mon Dieu et mon roi, afin que, oh Dieu, au jour du jugement, que la nature de mon travail, la nature de ce que je fais pour toi, puisse se révéler comme un travail de qualité. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui me suit sur Instagram, je prie pour ma bien-aimée qui est sur Facebook, je prie pour mon bien-aimé qui est sur YouTube. Je demande, Père, laisse que tu nous aides, oh Dieu de grâce et de puissance, à t'offrir un service de qualité. Je prie pour Maison de la Restauration dans cette 3e année que nous commençons. Je prie, Père, que tu nous accordes à t'offrir la qualité. La qualité. Non seulement la quantité dans le service, mais nous voulons t'offrir la qualité. Fais-nous grâce de travailler de mieux en mieux. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Amen, amen. Remercions le Seigneur pour ce merveilleux message. Moi, en tout cas, c'est venu me chercher et puis ça me pousse encore à servir Dieu davantage et à donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ça? Amen. Nous avons quelques petits communiqués. Je ne sais pas si Daniel peut nous balancer ça. Ok. Là, c'est le temps des offrandes. J'aimerais ici, si tu as prévu ton offrande, ta dîme, j'aimerais que tu puisses, pour ceux qui vont envoyer par Interact, vous avez l'adresse affichée là. Vous pouvez faire vos interacts ou envoyer vos dîmes ainsi que vos offrandes. Pour ceux qui ont emmené des enveloppes, il y a un panier juste derrière. Donc en sortant, vous pouvez déposer votre enveloppe là-dedans. Puis le pasteur va prier à la fin pour les dîmes et les offrandes. Ensuite, il y a quelques petits communiqués. Juste vous rappeler que nous sommes en ligne de prière tous les matins, de 6h à 7h du matin. Si vous êtes forts, si vous êtes des champions, réveillez-vous le matin, puis passons ce moment-là dans la présence de Dieu. Ça nous aide à grandir aussi. Parce qu'il faut prier. Deux fois, ça nous fait du bien ces temps de prière, ces moments de prière-là. Nous avons aussi études bibliques tous les vendredis. Ça se passe en ligne actuellement, puis les dimanches nous nous retrouvons ici. Ensuite, les mercredis, il y a aussi enseignement pour les ouvriers, les serviteurs. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous suivre sur Facebook tous les vendredis. Et puis les dimanches, on se retrouve ici en ce lieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. Vous pouvez vous manifester par un signe de la main. Nous allons bénir le Seigneur. Ah, nous avons un frère qui est venu. Ah, acclamons le Seigneur pour notre frère. Bonjour mon frère, c'est quoi votre nom? Ah, Ulrich Miss. Bienvenue parmi nous. Donc on va vous remettre un petit dépliant où vous avez tous les programmes de l'église. Donc n'hésitez pas. Et puis quelqu'un va vous appeler aussi. Généralement c'est le pasteur lui-même qui appelle pour parler avec vous au courant de la semaine. Ou il y a notre équipe aussi qui font les suivis qui peuvent vous appeler. Ne soyez pas étonnés. Vous pouvez reprendre votre place. Merci. Ensuite, Daniel, est-ce que tu as autre chose pour nous? Ok, ce sera tout. Donc là, il est déjà 12h30. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons demander au pasteur de clôturer ce temps. Et s'il a un petit message, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer cet après-midi.
Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous disons que cet après-midi, nous voulons faire notre agapé. Nous voulons manifester notre joie au Seigneur. De ce que nous avons les 2 ans dans notre église. Donc, nous serons au parc des Braves. Donc, cet après-midi, à partir de 16h, Dieu nous a fait du bien. La pluie a fait, ça a pris la nuit, le matin. Là, il n'y en a plus de pluie. Donc, on sera bien. Donc, ne ratez pas. Venez là, nombreux. Nous voulons passer ce moment ensemble. On va se réjouir, partager, bavarder. Il y aura la distanciation, ne vous en faites pas. Donc, distanciation, mais on parle, on bavarde, on va avoir des masques. Mais quand on ne peut pas manger avec les masques, donc si tu enlèves, tu manges. Amen. Mais s'il vous plaît, nous voulons être ensemble, nous voulons nous réjouir ensemble. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi que nous sommes là jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons, l'Église offre ce temps pour nous pouvoir partager quelque chose. Nous allons boire, nous allons manger, c'est peut-être pas extra, mais ce geste-là est important pour nous. Donc j'aimerais vraiment que nous soyons là pour manifester notre joie et que nous puissions être ensemble. On a pris un parc parce que c'est ouvert et les enfants peuvent aussi jouer, ainsi de suite. On dit on va jusqu'à 6h30, mais on peut aller jusqu'à 20h, dépendant de vous. Nous, notre programme s'arrête et on libère les gens pour ceux qui travaillent le lundi. D'accord? Ok. Que Dieu soit béni. Je pense qu'on a tout dit. On va se tenir debout pour terminer. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ce merveilleux service. Merci pour les hommes et les femmes qui ont rendu possible ce service par leurs prestations, le modérateur, l'équipe de louange et d'adoration, l'équipe des médias. Seigneur, la parole, ton peuple qui était là, qui a participé en louant, en dansant, en chantant de tout leur cœur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tous ceux qui sont nos amis, qui nous suivent de loin. Père, laisse que tu sois glorifié, adoré, magnifié. Merci pour les dîmes, merci pour les offrandes qui ont été apportées dans ta maison. Tu as dit dans ta parole que tu n'es le débiteur de personne. Laisse que tu bénisses toute main qui a donné ce matin, qu'elle reçoive de ta part la bénédiction qui est attachée à ceux qui donnent à l'œuvre de Dieu au nom puissant de Jésus. Je prie pour ma soeur, mon frère, qui a la volonté de donner, mais non le pouvoir. Laisse que tu lui accordes la capacité afin que prochainement qu'elle puisse t'adorer avec sa dîme et son offrande. Père, maintenant que nous voulons partir, nous recommandons notre agapé entre tes mains, que cela se passe sous la nuée de Dieu, sous la grâce de Dieu, que la température nous soit favorable et que, oh Dieu, tout soit bénissant pour nous. Père, que la bonté et la grâce puissent accompagner chaque famille, que ta faveur soit notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons notre frère Ulrich à venir s'asseoir ici.